Donc, tourneur, la colle a séché. Et puis, j'avais quelques petites bavures que j'ai enlevées au ponçage. Donc, j'ai reponcé rapidement jusqu'au grain 400. Et maintenant, je m'apprête à repercer ma boîte, la bague en fait. Donc, tranquillement. Voilà. Donc, à ce point-ci, lorsque je tiens les pièces ensemble, mon grain est aligné, mais ma bague est trop épaisse et c'est ce que je voulais. Le capuchon aussi, on le sent, il est un peu trop gros. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et puis, là, ce que je me rends compte, c'est que là, j'ai plus rien pour faire tenir mon bouchon, mon capuchon en place. Il va falloir que je fasse une insertion, ce qui n'est pas désagréable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser à l'intérieur, je vais réduire ma bague un peu, et puis on va ensuite aller travailler sur le capuchon. Là, que je réfléchisse, là, que je ne fasse pas d'erreur. Quand j'observe ma bague, je vois qu'à certains endroits, c'est pas... Il y a un tout petit espace de presque pas grand-chose. Ce n'est pas difficile à camoufler, mais je vais attendre à la fin, parce que l'opération va être irréversible. Si vous vous souvenez, j'avais mesuré que lorsque j'avais coupé avec le coupoir, eh bien j'avais presque 2 mm de matière. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais laisser 2 mm et des poussières. Je vais même commencer par 3. Donc, l'idée, c'est de réduire la bague en épaisseur à 3 mm. Et si ça ne fonctionne pas, je pourrais toujours en enlever. Donc j'enlève partout. Je vais utiliser pour la douceur ma gouge à creuser. Je suis à 1500 tours. Voilà. Je vois encore ma trace de crayon. Je suis 1 mm trop généreux. Déjà, ma boîte paraît mieux. Si j'aligne mes affaires comme il faut. Ça, c'est plus comme il faut. Alors, je vérifie l'orientation et l'allure générale. Et je peux amincir encore. Je peux amincir encore le petit millimètre qui reste. Je sers de ma main comme butée. En fait, l'idée, c'est que ce ne soit pas la bague qui soit l'attraction, mais plutôt le grain qui se suit. Et donc, pour y arriver, ma bague doit être mince. Je peux en enlever encore. Ma mesure officielle, c'est moins de 2 mm. Effectivement, j'ai un gros millimètre de jeu encore.
dans les opérations délicates, enlever 1 millimètre, je vais, avec ma petite plane, je vais aller faire comment je dirais, la trace, le chemin. Donc je suis sûr d'aller au bon endroit. Voilà. Et donc ici, j'ai beaucoup moins peur de ne pas aller au bon endroit. Faut que je mette mes lunettes au focus aussi. J'ai des foyers pas agressifs. Alors si je vise pas comme il faut, c'est flou. La couleur brune me sert de référence. Comme ça. Et donc, à l'œil comme ça, ça me convient bien. Je trouve que l'équilibre est assez bien et la bague ne vole pas le spectacle. C'est parfait. OK, on fait ça. Donc, j'ai fait un peu de ponçage et pour m'assurer que ce soit bien fait partout, je vais mettre un peu d'alcool, faire lever le grain. Très beau. Voilà. Pendant que ça sèche, il y a un petit défaut auquel j'aimerais tenir compte. Je vous change de place. Lorsqu'on regarde l'intérieur, le joint de la bague et de la boîte, c'est pas beau. Bon, je fais ma première opération qui va consister à prendre mon outil en pointe et aller faire la démarcation. C'est la première stratégie. On fait ça. Donc, je tourne à rebours. Je suis à environ 1000 tours minute. Je vais utiliser mon pouce comme butée et avec mon outil pyramidal, outil en pointe et du mieux que je peux, je vais juste aller toucher légèrement. Je commence par ça. Et ça fait une belle finition. Je ne vais pas plus loin que ça. Donc, une petite vue rapprochée pour vous. Ça fait une plus belle finition. À ce point-ci, je regarde ma bague. Vous voyez le micro-espace. Et je prends la décision de laisser comme ça. Je sais que je vais encore avoir du ponçage à faire parce que le capuchon est un peu plus gros en diamètre. Et je pourrais éventuellement essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, les parois sont très acceptables. C'est le fond qui pourrait profiter d'un petit travail. Et donc, sans être aussi minutieux que d'habitude, je vais essayer de faire le ménage un peu. Je vous montre comment je procède. Alors, pour aller faire le nettoyage, je vais utiliser mon petit racloir arrondi. Et je vais aussi utiliser une petite plateforme. La règle, c'est que les racloirs doivent arriver au milieu de la pièce. Donc, à peu près comme ça. Ça, ça devrait être pas pire. Je tourne aux environs de 1000 tours. Je vais partir du centre et aller vers l'extérieur délicatement. Je viens de me faire prendre, ça vient de mordre. Très instable comme... très instable. Mais ça paraît mieux. Alors, je regarde pour mon racloir en épée qui tourne à rebours. Donc, ok, ça devrait être bien. On essaye. En cuillère.
c'est déjà très bien. Beaucoup mieux. On continue. C'est ici que je m'arrête pour l'intérieur. Je vous partage une autre idée. L'idée suivante, après réflexion, c'est d'aller faire une petite décoration sur la bague, dans la bordure à l'intérieur. Comme une petite décoration secrète. Je suis à environ 700-600 tours. Mon petit outil est texturé. Et c'est ici qu'on se souhaite bonne chance. On commence délicatement et on plante la roulette dans la bague délicatement. C'est bien fait, mais ça ne paierait pas beaucoup. Peut-être qu'à la finition, ce sera mieux. Je ne pousserai pas ma chance. Bien que j'en ai envie. Alors, je fais une deuxième identique. Je suis toujours nerveux à faire ça. C'est parti. C'est bien, elles ne sont pas pareilles. Je vais faire le ponçage. Quand on parle de ponçage, de petites décorations comme ça, on va plutôt dire prendre des copeaux et brunir. En fait, c'est un ponçage qui ne détruira pas la décoration. Donc, décoration en gros plan. Je présume qu'avec la finition à l'huile que je pense, que ça va peut-être mettre un peu de relief et de perspective. À ce point-ci, le travail sur le bas de la boîte est terminé. Je la laisse avec son tenon. Et puis, quelque chose qui nous sera utile encore plus tard, ça va être cette petite marque. Et si elle n'avait pas été là, eh bien, j'aurais pris ma boîte au mandrin et je serais allé la faire. Toujours bien important d'avoir notre marque de centre. Donc, la situation est la suivante. Mon grain s'aligne bien, la bague ne vole pas la vedette. Et puis, là, le défi maintenant, c'est d'aller percer au centre de ceci. Alors, je vais m'asseoir un peu, réfléchir, parce que on ne va pas manquer mon coup. En vérité, on veut faire un tenon ici, qui va aller s'assembler là, dans la mortaise, mais il faut que je trouve un moyen de prendre mon capuchon sans l'abîmer, sans le réduire en diamètre. Parlant de diamètre, j'ai possiblement moins de 1/2 millimètre de différence entre les deux pièces. Ce qui va se produire lorsque nous serons assemblés, c'est qu'on va venir poncer ensemble pour avoir de l'uniformité. Donc, comment je fais pour prendre cette pièce-là sans l'abîmer et comment je fais pour aller percer au milieu mon tenon. Je réfléchis et je vous reviens. Bon, alors, première stratégie qui est éliminée en partant. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas prendre ma pièce de bois tout simplement dans les mâchoires? Eh bien, c'est parce qu'en voulant la tenir fermement, mais sans exagérer non plus, eh bien, toutes les pointes des mâchoires vont aller faire des triangles. Ça pourrait être réparé possiblement en mouillant la pièce, mais je crois avoir plus simple que ça. Donc, voici mon mandrin écarté à son maximum. Vous avez peut-être déjà eu connaissance de ces mâchoires, qu'on appelle les mâchoires jumbo. Elles viennent, ces mâchoires, avec des stoppeurs en caoutchouc. Et puis, ce que je me propose de faire, c'est que ça, c'est mon plus grand. Alors, je vais visser 4 pièces de caoutchouc sur mon mandrin. Normalement, je devrais pouvoir ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc, c'est fait.
ma pièce est relativement solide. J'examine, en fait, je remarque qu'elle ne touche pas le fond. Et on va regarder si ça tourne comme il faut. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, ce n'est pas parfait. Je réfléchis et on regarde si c'est une bonne stratégie ou si on peut faire autrement. Donc, après réflexion, j'ai choisi la bonne vieille méthode. Je vais utiliser cette pièce de bois pour tenir en compression mon capuchon. Donc, le tenon, en fait, cette pièce sert à ça. J'ai un tenon pour accommoder mes mâchoires numéro 2, mais j'ai aussi un trou qui peut m'aider des fois à expulser les pièces ou qui conviennent bien si je voudrais faire la même opération, mais en expansion. Donc, je peux ouvrir ces mâchoires-là. Alors, c'est très versatile, c'est très pratique. Et c'est en fait la même pièce qui contenait ma petite pièce d'acajou. Vous remarquez la colle chaude qui a séché. Très solide quand même, la colle chaude. Et puis, donc, je vais faire le nettoyage ici. Et puis, on va faire un gobelet. Je crois que c'est le nom officiel. Donc, ma pièce est prête. Je vais mesurer, en fait, prendre le diamètre. Et je vais rétrécir d'un demi-millimètre, plus petit. Et donc, ça me donne presque 60 mm. Et je vais isoler la lumière, la surexposition. Je monte mon porte-outils plus ou moins au milieu. Je descends ma vitesse au maximum. Je vais, avec cette pointe-ci, graffiner ma pièce ici, mais je vais m'assurer que l'autre pointe correspond. Alors, c'est que j'exagère dans le faux. Alors, je graffine ici, et puis là, vous ne voyez pas bien. Bon, alors évidemment, ok, je vous replace. Changez d'idée, vous êtes au bon endroit. En ayant graffiné ici, et bien évidemment, l'autre côté, ma ligne est ici, mais c'est pas bon. C'est-à-dire que ma ligne, elle est là. Il faut qu'elle soit ici. Alors, je dois ajuster. Alors, c'est de l'œil. Je pourrais même profiter de la ligne que j'ai faite. Et voilà. Donc, ici, c'est bon. Je vous replace. Vous voyez à l'extérieur la première marque que j'ai faite. Donc, évidemment, elle ne correspond pas au diamètre. Mais elle m'a été utile parce que j'ai pu aligner mes deux pointes. Et puis, finalement, là, maintenant, je vais aller creuser, faire une mortaise qui va réussir à accommoder mon capuchon. Et donc, on fait ça. Donc, je vais faire cette opération avec un racloir modifié. Ce racloir a la particularité de trancher en avant, mais aussi sur le côté. Donc, je suis à environ 1000 tours minute. Et puis, je vais creuser de quelques millimètres. Mais assez pour être capable de garder mon capuchon. Je m'approche de ma ligne noire. Bon, normalement, à ce point, ça n'est pas supposé de faire, ce qui est le cas. Et là, à partir d'ici, je vais me déplacer vers la gauche à coup de demi-millimètre. Petit détail, mais qui a son importance. Bon, en vérité, je coupe ici, mais mes yeux regardent ici. Parce que je vois l'épaisseur que je prends. Et puis, ça m'évite d'arrêter à tout bout de champ le tour pour vérifier mes progrès. Alors, ça va être l'étape. J'enlève de la matière comme ça jusqu'à ce que que ça corresponde. Bon, eh bien, ma mortaise elle est faite. J'ai même arrondi un petit peu le fond pour accommoder
le caractère convexe de ma pièce. Et puis, eh bien, oups, alors j'ai tourné légèrement trop grand, mais à la réflexion, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vous explique dans pas long pourquoi. J'ai remis ma mèche qui correspond évidemment à mon diamètre. Ce serait important d'avoir le même tenon. Et puis, je vais faire deux choses. Je vais premièrement mouiller avec de l'eau ma pièce. Le bois va enfler. L'idée, c'est que ça va empêcher ma pièce de tourner. Ensuite de ça, je vais utiliser mon ruban filamenté pour maintenir la pièce en place et je vais avoir le temps de creuser avec mon tenon. C'est supposé de fonctionner parfaitement. On fait ça. Donc, c'est parti. Je suis généreux avec l'eau sur mon truc. Je peux même en mettre un peu sur mon capuchon. C'est pas super important. Et déjà, je sens qu'il y a une certaine... une petite résistance de pas grand-chose. Alors, ça, c'est comme ça. Je vais appuyer mon truc comme ça pour me donner aussi une idée de où je peux mettre. Vous voyez bien, donc je n'aurai pas trop le choix. Et en même temps, j'ai pas besoin de creuser très profond. 3-4 mm devrait être suffisant. Je vais le faire quand même à bonne vitesse. Parce que si la pièce ne tourne pas assez vite, c'est la courroie du tour qui se met à... Dans le bon sens, ça va aller mieux. Donc, j'augmente. Je suis environ 1500 tours minute. Et puis, des petits allers-retours. Voilà. On aspire au meilleur. Donc, les deux trous à l'intérieur sont absolument identiques. Un petit tenon pour mettre ça ensemble. C'est l'étape suivante.